nous demander les liens et en tout cas de pouvoir obtenir les formations qui ont été enregistrées lors du cycle de la CJG Academy. Et voilà. Et donc cette soirée, c'est un peu la séance de rattrapage. Ça permet à certains de revoir la formation et à d'autres d'en prendre connaissance. On vous avait informé qu'il y aurait deux formateurs, Oran et Onour. Malheureusement, Onour a des petits soucis personnels qui ne lui permettent pas d'être présent ce soir. Et donc, il enregistrera, lui, de son côté, la formation que vous pourrez alors également rattraper par Internet. Voilà. Moi, je pense que j'ai tout dit. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître lors de l'enregistrement, n'hésitez pas à couper vos caméras. Je vais couper les micros de tous les participants pour éviter d'avoir un effet écho ou d'autres petits soucis qu'on peut avoir à ce niveau-là, en laissant celui d'Oran ouvert. Et une fois la formation donnée, on fera une petite séance questions-réponses. Et là, c'est juste de rouvrir votre micro le temps de la question ou alors de l'écrire dans le chat qui est également disponible. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie encore pour votre présence ce soir. Merci. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Christelle, pour l'introduction. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Oran et donc je suis Community Manager à la cellule com de la présidence du MR, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je m'occupe des réseaux sociaux, du MR et de la gestion des sites, du site du MR, entre autres, vu qu'on est un peu, on touche un peu à tout à la cellule com. Et donc voilà, c'est une petite présentation formation pour vous expliquer la base vraiment des réseaux sociaux et essayer de vous donner quelques clés pour avoir une bonne communication sur les réseaux sociaux. Donc nous, à la présidence, c'est vrai qu'on est quand même une grosse équipe où on a chacun des tâches, ça facilite les choses. On a une équipe studio qui s'occupe de réaliser tous nos visuels, nos vidéos et nos visuels, comme je l'ai dit. Moi qui m'occupe des réseaux sociaux et du site, et puis on a aussi des porte-paroles qui s'occupent de tout ce qui est presse, etc. Et en fait, donc on collabore et tout le monde, enfin, le travail de chacun sert à enrichir le travail de l'autre. Donc, mais je pense que même sans avoir une équipe aussi grosse, on peut avoir une bonne communication sur les réseaux sociaux et je vais essayer de vous donner les quelques clés pour cela. Alors, je vais partager mon écran, je vais partager ma présentation. Alors, et vous pouvez me dire si vous la voyez. Je ne sais pas. Normalement, oui. Un instant, je regarde. Oui, oui, c'est bon, Oran, Est-ce que... on Ah, voit. pardon. Ok, On oui, voit, parce que mais j'entendais. je ne sais pas, est-ce que tu peux peut-être encore l'ouvrir un peu plus grand? Là, tu Oui. es en mode... ouais, parfait. Alors, je reprends ma fenêtre. Voilà, alors, présenter. Voilà, donc normalement, là, vous la voyez en plein écran. Top. Parfait. Alors, je vais commencer par un petit état des lieux des réseaux sociaux en Belgique. Donc, vous les connaissez hein, probablement. Il y a YouTube qui touche 87,6% de la population belge. Et ici, à chaque fois que je parle des pourcentages de la population belge, je parle en audience publicitaire. L'audience publicitaire, c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes exposées à un message publicitaire que vous diffusez sur un support. Donc, ici, c'est un petit état des lieux. Donc, sur Facebook, on peut constater un léger recul, mais le taux d'engagement des internautes belges actifs sur les publications des pages Facebook est quant à lui en forte hausse. Donc, vous voyez, parfois, ça varie. Instagram qui recule encore et une légère décrue du côté de TikTok, mais c'est vraiment minime parce que quand on voit la légère décrue, c'est quand même minime car c'est quand même plus qu'en 2022. On a ici une légère croissance pour LinkedIn. La portée potentielle des publicités LinkedIn auprès des utilisateurs d'au moins 18 ans s'élève désormais à 52,3%.
Une progression encore pour Snapchat. Progression aussi pour Twitter, donc l'ex-Twitter qui est maintenant X, et Messenger et WhatsApp qui touchent 5,75 millions des Belges. Donc voilà, ça c'est un état des lieux. Et si vous voulez vous tenir informé de ces audiences et de ces chiffres, je vous conseille la source de Xavier Degros qui fait régulièrement des études sur les audiences touchées sur les différents réseaux sociaux. C'est très intéressant et c'est une de mes sources. Alors, pour l'utilisation des réseaux sociaux, donc à quoi ça sert d'utiliser les réseaux sociaux? Ça sert principalement à instaurer un dialogue avec sa communauté et donc une relation concrète. Donc, communauté, c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes ayant des interactions sociales autour d'un même centre d'intérêt. Donc, ça peut être un personnage, une marque, un parti politique, comme pour nous. Et donc, ça instaure un dialogue, une relation avec cette communauté. Donc la communauté, elle est au centre de votre stratégie, car c'est elle qui vous permet d'atteindre vos objectifs, comme par exemple avoir plus de visites sur votre site, avoir plus de ventes, avoir plus de visibilité, vous faire connaître en tant que personnage, etc. Les réseaux sociaux vous permettent de communiquer à tout moment, de n'importe où, et de développer des interactions sociales, donc des likes, des retweets, des partages, des commentaires. Toutes ces interactions sociales, ce sont de l'engagement de la part de votre communauté qui entraîne une viralité et donc une visibilité. Comment intégrer les réseaux sociaux à sa communication et pourquoi? Elle améliore votre référencement. Donc, plus un site a de liens vers ses pages, mieux il est référencé. Les réseaux sociaux, c'est l'opportunité de diffuser et de faire diffuser des liens vers les pages de votre site web et d'optimiser ainsi leur positionnement dans les moteurs de recherche. Par exemple, pour l'EMR, toutes nos publications sur nos réseaux sociaux redirigent systématiquement vers notre site, vers notre page YouTube, etc. Ça améliore la visibilité et le référencement et ça fait plus de passages sur votre site, votre page YouTube, etc. On peut également améliorer la visibilité et le référencement en utilisant des mots-clés. Donc, par exemple, sur Instagram, vous avez, ou sur Facebook, ou même sur tous les réseaux sociaux, vous avez une biographie dans laquelle vous pouvez vous présenter. Et dans cette biographie, je prends un exemple. Si par exemple vous êtes un blogueur ou une blogueuse, maman, une jeune maman, et que vous voulez toucher cette communauté-là, eh bien, en décrivant votre nom, jeune maman de Lola, eh bien, quand on va chercher jeune maman, vous serez plus à même d'être trouvé parmi les profils, vu que vous serez mieux référencé. Vous pouvez augmenter votre visibilité et votre notoriété, ça on en a parlé, et réaliser une veille constante de votre audience en temps réel. Donc même sans être un grand professionnel de l'analyse data, tous les réseaux sociaux vous fournissent un outil, un tableau de bord qui est un outil professionnel qui vous permet de voir votre audience, qu'est-ce qu'elle a mieux apprécié comme post, sur quel post vous avez eu le plus d'engagement, de commentaires, de partages, et vers quelle heure votre audience a été plus active, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à aussi améliorer votre communication afin qu'elle soit la plus efficace. Les médias sociaux permettent d'acquérir plus de trafic, de trouver des futurs membres, partenaires, acheteurs si vous voulez vendre un produit et de gérer la relation membre en temps réel. Donc ça crée un échange et un sentiment de proximité, d'avoir un contact, d'avoir une personne accessible. Pour avoir une communication efficace, c'est conseillé de créer du contenu attrayant et donc du contenu varié, donc en ne postant pas tous les jours la même chose. Et donc c'est vrai qu'en politique, on est très fort basé et dépendant de l'actualité, mais parmi tout ça, on peut ajouter, et ça c'est un exemple de ce qu'on fait régulièrement au MR,
Donc de l'actualité, comme j'ai dit, des journées mondiales, des événements, des défis, des concours, un sondage pour ou contre, comme vous pouvez le voir en exemple avec le MR veut la transparence des salaires. Ça, c'est le genre de poste qui vraiment dégage un grand engagement. Des citations, des bons plans, des remerciements, des moments coulisses, des témoignages, des mèmes ou des gifs qui sont plus humoristiques, des questions ou des faits à propos de vous. Donc là, on vous a mis quelques exemples qui ont bien fonctionné chez nous. Et donc ça vous permet de rester attrayant pour votre audience. Dans les différents formats des réseaux sociaux, vous avez pour les vidéos le 16:9. Donc ça, c'est ce qu'on dit paysage. Pour les posts, donc le 1.1, le carré ou le portrait. Donc ça, c'est un peu les formats universels pour tous les réseaux sociaux. Et pour le story ou reel ou le format TikTok, c'est le 9:16. C'est important de respecter les dimensions des contenus sur les réseaux sociaux parce que ça permet d'occuper un maximum l'espace et d'améliorer la visibilité. Ça attire davantage l'attention des internautes et ça les incite à interagir avec le contenu. C'est toujours mieux d'avoir un visuel de qualité, on voit clairement les titres, etc., que d'avoir des visuels coupés ou qui ne sont pas très lisibles. Donc, respecter les dimensions recommandées, évite les distorsions et les coupures dans les images ou les vidéos. Comme je l'ai dit, en général, quand il y a ce genre de choses, c'est vraiment beaucoup moins effectif. Alors, le type de contenu par réseau et par format. Le format de contenu le plus engageant sur Facebook en Belgique est la vidéo. Donc, le taux d'engagement pour la vidéo, c'est de 0,84% devant les photos qui sont de 0,28% et les textes seuls qui sont de 0,22%. Donc, sur Facebook, tous les formats, on vous a mis à chaque fois les formats qui étaient possible de poster par réseau. Instagram, c'est les Reels qui restent le format qui génère le plus d'audience. Ils sont surtout efficaces pour toucher de nouveaux publics qui ne sont pas encore familiers avec votre compte. Donc les Reels, c'est un peu l'équivalent des TikTok. Donc c'est la même chose, ce sont des vidéos en long format, en format story comme on peut dire aussi. Les posts classiques qui favorisent l'interaction au sein de la communauté. Donc ça, comme je l'ai dit, ça peut être le carré ou le portrait. Et c'est un peu universel, donc on peut le poster sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Et les stories qui sont essentielles pour maintenir l'engagement avec vos abonnés les plus fidèles. Les stories, c'est plus authentique et plus interactif. Ça resserre le lien avec le public. C'est vraiment quelque chose qui se fait presque sans être travaillé. Vraiment, on a l'impression qu'on poste une story comme ça et c'est vraiment ça qui vous permet de rester le plus accessible en fait. Et maintenant sur Instagram, c'est possible d'ajouter un lien dans la story, ce qui est vraiment très utile puisque sur Instagram, comme vous savez, on ne peut pas poster de lien cliquable dans la description, dans le copy des posts. Donc si par exemple vous invitez votre public à vous joindre à un événement, eh bien, le lien d'inscription, vous ne pourrez pas, il ne sera pas cliquable dans la légende. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez poster une story que vous pouvez mettre à la une, donc qui restera sur votre mur. Et là, dans cette story, le lien est cliquable. Et donc, ça évite à votre public, aux personnes que vous invitez à vous rejoindre dans un événement, par exemple, de devoir après chercher comment s'inscrire. C'est un exemple, hein, bien sûr. On peut mettre des liens pour plus d'informations sur des articles, sur des vidéos. Donc, voilà. Et alors, les carousels. Donc, les carousels, c'est avoir plusieurs visuels dans une seule publication. C'est le deuxième format le plus prisé sur Instagram en termes de portée et d'interaction. Il surpasse les simples publications d'images. Et donc, les carousels, c'est hyper intéressant pour transformer un contenu plus long et plus lourd en différentes images, ça le rend plus interactif et plus digeste. Donc, par exemple, si vous voulez vendre un produit, un sac par exemple, eh bien, ça va être beaucoup plus interactif et digeste pour votre public de poster un carrousel où vous pouvez mettre
en première image la photo du sac, en deuxième image les descriptions du sac, en troisième le prix, en quatrième les matières, que de devoir charger sur un seul visuel toutes ces informations qui au final ne sera pas très attirant pour le regard de votre communauté. Et maintenant, sur TikTok, c'est récent aussi, plus ou moins. Donc, avant, c'était que des vidéos. Maintenant, c'est aussi possible de mettre des carousels, donc une suite de plusieurs visuels, donc pas des vidéos, et qui vous permet, par exemple, aussi donc, vendre un produit ou développer une idée. Si, par exemple, vous avez des explications, vous ne pouvez pas tout charger. Vous pouvez mettre, par exemple, le titre de votre idée et ensuite développer avec des graphiques, avec toutes les explications possibles. Voilà. Le type de contenu par réseau, donc évidemment, donc ce qui est mieux, c'est de varier le type de contenu par réseau en fonction du réseau. Donc là, on fait aussi référence au contenu varié, hein, que le slide que j'ai développé plus tôt. Donc sur Facebook, on partage plutôt du contenu engageant, facile à partager, des vidéos, des visuels, des articles. Sur Instagram, c'est plutôt un média d'image, donc on va partager des photos, des stories, des vidéos de bonne qualité, un contenu plutôt court et personnel. Sur YouTube, c'est plutôt des vidéos longues et détaillées, plutôt un contenu instructif, divertissant, humoristique. Donc là, c'est vraiment, par exemple, si vous voulez poster sur Facebook ou Instagram une vidéo, qui ramène à une longue vidéo. Nous, c'est ce qu'on fait par exemple. On poste, si vous voulez mettre le discours qu'il y a allez, le discours d'une personnalité à un congrès, c'est très long, c'est pas très digeste pour un réseau comme Facebook ou comme Instagram. Vous allez choisir un petit extrait qui incite, qui donnerait envie aux gens d'aller voir l'entièreté et rediriger vers YouTube, où là, vous pouvez poster l'intégralité. De votre discours, de votre vidéo explicative, etc. Donc sur TikTok, c'est plutôt un contenu jeune qui amène de l'interaction. Et sur TikTok, il y a les trends. Donc ça, c'est vraiment une chose des choses à la mode, on va dire. Et alors, évidemment, vous pouvez adapter en fonction de votre personnalité, de ce que vous voulez poster. Comme je l'ai dit, maintenant, il y a la possibilité aussi de faire des carousels, donc une suite de plusieurs visuels sur TikTok. Et ça, c'est TikTok, il a un algorithme très efficace qui vous permet de très vite avoir que des vidéos ou un carrousel qui vous plaisent, donc qui sont en lien avec ce que vous avez envie de voir. Sur Twitter, on va plutôt poster des mises à jour courtes et précises de l'actualité, des articles de presse. Ici, on peut poster avec une fréquence un peu plus importante. Et sur LinkedIn, ce serait plutôt des informations d'actualité professionnelle ou de terrain, vu que c'est à la base un réseau social professionnel. Donc, on continue avec le type de contenu par réseau et par format. Donc, le format des posts est récemment passé du 1.1, donc du carré, au 4.5 du portrait. Cependant, vous devrez toujours travailler vos informations principales dans le carré. Donc, vous avez une démonstration ici au milieu. Donc, sur la gauche, vous avez vos informations, ici c'est pour un événement, qui sont centrées dans un carré. Pourquoi? Parce que dans votre feed Instagram, par exemple, vous ne verrez d'abord, à premier abord, que le carré. Et donc, pour éviter les coupures disgracieuses sur vos profils, donc d'avoir par exemple si vous postez une vidéo de vous en train de parler, d'avoir votre visage coupé en plein milieu, ce qui n'est pas très attractif pour le public, vous pouvez utiliser le reste, donc centrer dans un carré, et utiliser le reste de l'image pour les informations secondaires, comme votre logo, un hashtag, un lien, etc. Donc là, il y a deux exemples. Vous voyez, par exemple, pour l'exemple de droite, avec des subventions pour la rénovation et l'équipement. En dessous, on voit la photo de Valérie Debu, mais on ne voit pas dans le feed. Ça permet d'avoir uniquement l'information principale qui nous saute aux yeux tout de suite. Pour réaliser vos visuels, on a notre graphiste Morane. Bon, donc là, les informations que vous voyez, c'était évidemment passé, mais qui a donné une formation
avec la Centre Jean Gaulle Academy également, sur comment réaliser ces visuels avec Canva. Elle a développé une charte graphique où vous avez des templates qui vous permettent de réaliser tous les visuels comme nous on le fait et ainsi avoir des visuels de qualité facilement où vous pouvez intégrer votre texte, votre photo ou vos images et d'avoir des visuels en lien avec notre charte graphique et, euh, et de qualité, ce qui est très important comme je l'ai dit. Vous avez quelques exemples de ce que nous postons régulièrement et les différents formats. Donc, je commence par la gauche, vous avez les stories. Donc, par exemple, ici, c'est une story pour un événement. Donc, on a d'abord posté une story avec toutes les informations concernant cet événement. Et ensuite, on a posté une story avec le lien cliquable. Comme vous voyez, je m'inscris. Vous pouvez personnaliser, ajouter des petites flèches, etc. Et on l'a mis à la une, comme ça va rester sur notre profil et toutes les personnes qui chercheront le lien de cette conférence pourront la retrouver facilement sur notre profil. Vous avez ensuite une vidéo. Donc ça, c'est une vidéo qu'on a postée, je crois, là sur Facebook. Et donc, vous pouvez le voir, à chaque fois, on incite à aller voir l'intégralité de la vidéo, soit sur YouTube, soit sur notre site, soit sur les médias qui l'ont posté. Au centre, le post classique, donc qui est en portrait. Et à droite, en haut, un carrousel. Un carrousel, donc comme je vous l'expliquais, ça sert à développer en plusieurs visuels quelque chose qui serait trop chargé si vous deviez tout présenter en une seule image. Ici, par exemple, on voulait présenter une réforme sur la révolution énergétique. Et donc, on a posté plusieurs visuels avec des explications, des graphiques, etc. C'est beaucoup plus interactif et digeste pour le public. Et ensuite, le format Reel, donc vidéo. Et là, par exemple, à gauche, on a un extrait du discours de Luc Ferry lors de nos universités d'été. Et l'intégralité de ce discours a été postée sur YouTube en format paysage. Et donc, dans cette vidéo qui était postée sur Instagram, on a incité notre communauté à aller découvrir l'intégralité du discours qui était beaucoup trop long pour être digeste sur Facebook ou Instagram, à aller donc consulter l'intégralité. Alors, donc le copy ou la légende de vos posts, c'est très important. Donc, ça décrit votre visuel et il faut essayer d'attirer l'attention avec une déclaration, une question, un titre. Donc, les études montrent qu'en moyenne, 150 caractères, soit environ 15 mots, obtiennent le plus de clics. En bref, il ne faut pas être trop long. Après, évidemment, vous pouvez adapter cette règle à votre poste. Donc, si vous partagez un témoignage personnel, une histoire, bah, évidemment que ça pourrait être plus intéressant d'avoir une description plus longue. Mais en général, si vous voulez que votre message soit percutant, c'est mieux d'avoir une légende pas trop longue. Incluez des emojis pertinents pour ajouter du style et de l'intérêt visuel. Un appel à l'action, posez une question pour encourager les commentaires ou partager un lien pour inviter votre public à en savoir plus. Donc, plus de mots, plus vous avez de commentaires et plus les mots, plus vous avez un nombre de mots élevé dans vos commentaires, plus ça dégage de l'engagement et donc l'algorithme est, on va dire, content et ça vous boostera vos publications. Et alors, ce qui est très important pour toucher le plus de monde possible, c'est de mentionner d'autres comptes pour avoir plus de visibilité et plus de portée. Donc, vous pouvez par exemple maintenant sur Instagram faire des cross-posts, donc c'est-à-dire publier une publication en collaboration avec un autre compte Instagram. Donc, la publication s'affichera sur les deux comptes, les deux feeds de ces personnes, et donc vous touchez alors les deux communautés. Vous pouvez inclure des hashtags, des mots-clés pertinents et d'actualité pour une portée toujours accrue. Et évidemment, les images ou vidéos, ça, on en a parlé avant. Donc, le but, c'est pas non plus de taguer 150 personnes qui n'ont aucun lien avec votre post, parce que sinon, à un moment, vous allez perdre de la crédibilité. Mais si vous mentionnez des personnes qui sont dans vos posts, qui sont concernées, des hashtags pertinents, ça développe évidemment votre visibilité. Donc, sur l'utilisation des hashtags, ça, c'est quelques exemples que vous pouvez utiliser. Donc, par exemple, des événements de campagne, des hashtags plus niches, des lieux, des hashtags du quotidien.
On peut donner un exemple. Par exemple, nous, OMR, on a notre slogan, vous le connaissez, c'est hashtag fier d'être libéral. Et celui-là, on le met sur toutes nos publications. Euh, et donc ça, c'est évidemment une autre manière de toucher et d'agrandir la communauté. Comme je reprends l'exemple de tout à l'heure, si vous prenez une blogueuse qui se développe sur le domaine de la maternité, etc., si elle met, elle est enceinte et qu'elle veut toucher toute une grande communauté de femmes enceintes, utiliser le hashtag mom2be ou maman à venir, eh bien, toutes les personnes qui chercheront à se renseigner ou à avoir du contenu en ce sens se retrouveront dans ce hashtag. L'utilisation des emojis. Alors, pourquoi utiliser des emojis? Pour exprimer ce qu'on n'arrive pas à dire avec des mots, générer de l'émotion, de la lisibilité, favoriser la mémorisation, ils sont universels et clairs, et attirer l'attention et donc augmenter l'engagement. Donc, à faire avec les emojis, c'est bien pour mettre en avant un aspect du message, pour lui donner un sens, pour humaniser votre communication, adapter les emojis à la tonalité de votre message et à éviter, utiliser les emojis excessivement, ne pas réfléchir au sens des emojis que vous utilisez et faire des messages codés. Donc ici, on vous a donné un exemple à droite, le premier en rouge, un mauvais exemple, puisque je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu dire avec cet enchaînement d'emojis. On comprend que c'est une marque de jus, mais voilà. Et ensuite, on a des exemples d'une bonne utilisation des emojis. Donc, par exemple, ici, ils veulent mettre en avant des faits avec un petit V vert et une croix rouge. On comprend tout de suite que c'est une bonne information et une mauvaise information, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. C'est clair, c'est net. Comme par exemple, l'exemple ensuite, où on veut rediriger vers un lien avec une petite flèche. C'est clair, c'est net, il n'y en a pas trop. Donc, on a l'effet voulu. En bref, donc ici, vous avez un petit récapitulatif de ce qu'on vient de parler. Donc, c'est évidemment théorique, c'est basé sur des études, mais ça change régulièrement. Donc, voilà, vous avez un peu, par réseau social, la longueur de la légende, les hashtags, la bonne quantité à utiliser, la fréquence des publications, le jour de la semaine où il y a plus d'engagement, les heures idéales pour poster et la durée idéale d'une vidéo par réseau social. Mais comme je vous l'ai expliqué, vous avez aussi par réseau social un tableau de bord avec justement des audiences personnalisées à votre utilisation des réseaux sociaux qui vont dire, ben, votre communauté à vous, elle est plus active à telle heure, tel jour, etc. Et donc, vous pouvez aussi vous fier à ça pour poster. Et voilà, on a terminé avec ma présentation. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses s'il y en a. J'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient déjà assisté à la formation précédente. Alors, voilà, ben, je vous écoute. Aurélie, je vois qu'il y a une question. Oui, merci beaucoup, Oran. J'ai pas suivi les 10 premières minutes, donc j'ai chopé le truc en cours de route. C'est toujours éclairant de suivre vos formations, notamment, bah, voilà, on utilise souvent les réseaux sociaux au quotidien, mais voilà, c'est bien d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on peut améliorer. J'ai une question très, très pratique à laquelle j'ai été confrontée récemment concernant le cross-post, donc pour mentionner un autre compte dans une de mes publications Instagram. C'était une vidéo, en l'occurrence, où j'avais un collègue qui figurait dedans aussi. Et je me rends compte qu'en la publiant en réel, j'ai pas trouvé l'option cross-post. Et donc, j'ai cherché un peu sur Google, etc., des solutions ou des tutos, je sais pas trop quoi. Mais j'ai pas trouvé cette option-là. Et je me demandais si c'était uniquement pour les publications, entre guillemets, classiques sur Instagram. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, j'ai l'impression que je l'ai déjà fait pour un reel. Donc, à voir. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, désolée. Je Ok. pense que c'est possible. Après, il faudrait que je vérifie. J'essaye de le faire maintenant. Mais j'ai l'impression Occasion, tu m'envoies que un petit oui, message.
J'ai l'impression que j'ai déjà réussi à le faire pour un Reels, donc peut-être... Je peux identifier la personne, donc dans mon texte, par Oui. exemple, mais cette publication n'apparaît pas, comment dire, concomitamment sur les 2 comptes. Voilà. Ok, et c'est une possibilité qui est un peu cachée, je trouve, parce que si c'est pas clairement indiqué, c'est marqué invité à collaborer. Donc, il y a l'option taguer quelqu'un, donc là, la personne sera taguée dans votre vidéo, mais ça apparaîtra pas sur son profil. Et il y a l'option invité à collaborer, et ça, c'est vraiment l'option cross-post. Et celle-là, par exemple, une vidéo, si vous la postez, vous pouvez après taguer autant de personnes que vous voulez dans cette vidéo, même par la suite, après l'avoir postée. Par contre, le cross-post, la personne que vous invitez, vous devez le faire avant de poster la vidéo et la personne devra valider aussi. Donc, si tu invites une personne à collaborer, donc comme c'est marqué dans l'application sur une publication, cette personne, peut-être qu'elle va refuser, donc ça ne s'affichera pas, mais bon, là, je pense pas que c'est le cas. Peut-être aussi qu'elle ne le verra pas, ou voilà. Donc, il faut que cette personne accepte l'invitation, sinon ça reste dans les demandes et ça ne s'affichera pas sur son profil. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, si je Oui, peux. oui, Ah, bien sûr. bonsoir. Mais d'abord, merci pour la présentation, parce que c'est toujours bien d'avoir un bon aperçu. Est-ce que tu peux, Oran, s'il te plaît, reprendre ton dernier slide juste avant les questions-réponses? Oui, Euh, Tu indiquais qu'il y avait moyen de connaître un petit peu les tendances pour sa propre communauté. oui. Et j'aurais voulu pouvoir voir si tu pouvais nous montrer peut-être ça de façon un peu plus pratique. Mhm. Euh, Voilà, Alors, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui nous semble très intéressant pour tout un chacun. mhm. Et je pense que c'est vraiment bien de le voir en pratique. Et je Oui. te remercie déjà d'ailleurs. Pas de souci. Je pense que le mieux pour faire ça, c'est peut-être qu'après, je demande à Christelle de vous transférer une petite capture d'écran de mon compte, parce qu'en fait, ce serait plus pertinent du coup que je vous donne un exemple avec mon compte personnel, qui du coup n'est pas un aussi gros compte que le compte du MR, et ça correspondrait plus au profil que vous voulez voir. Mais donc, par exemple, sur Instagram, il y a aussi plusieurs options de compte. Donc, vous pouvez dire que vous êtes un compte professionnel, un compte privé, un créateur de contenu. Maintenant, il y a plusieurs appellations. Et après, une fois que vous avez choisi quel type de compte vous êtes, vous avez un tableau de bord professionnel. Donc là, je ne peux pas vous partager mon écran, malheureusement, pour vous montrer ça, mais je demanderai de vous envoyer les captures d'écran avec les statistiques, les comptes qui ont interagi, le total des followers, si ça a augmenté, si ça a baissé, etc. Donc, c'est le tableau de bord professionnel de votre compte personnel. Donc ça, vous y avez accès, mais je pense que vous devez, pour avoir accès à ça, euh, bien choisir la catégorie de compte que vous êtes. Donc, vous pouvez, et ça ne se verra pas, hein, vous pouvez aussi cacher l'option. Donc, vous pouvez choisir blog personnel ou, euh, ou, influenceur, influenceuse. Il y a plein d'options. Et donc, une fois que vous avez choisi cette catégorie, le tableau de bord professionnel est disponible. Je vous montrerai, je ferai une petite explication avec une démonstration pour qu'on vous enverra après si vous voulez pour vous montrer comment avoir accès à ça. Ok, super, merci en tout cas. En tout cas, si vous voulez déjà un peu chercher, c'est donc dans les paramètres de votre profil. Et alors après, vous avez, je crois, type de compte. Ben donc, je vous ferai un petit résumé plus facile que là maintenant, comme ça, sans avoir les informations sous les yeux, c'est plus compliqué. Oui, d'accord. Merci. De rien. Oui, Dominique, je vois que vous avez une question. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour ces explications. Je ne suis pas du tout une grande utilisatrice des réseaux, donc ça m'a bien éclairé. J'avais une question par rapport à la campagne pour les élections futures. Est-ce qu'il y aura une sorte de canevas commun pour que
je dirais, les électeurs qui ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe au MR dans les différentes assemblées, que ce soit les européennes, le régional, le fédéral, le communal. Est-ce qu'il y aura une sorte de canevas pour qu'il y ait une forme de clarté dans le message qui est porté, ou bien est-ce que ça sera laissé, voilà, moi comme je débute, hein, donc je pose peut-être une question qui a déjà sa réponse, mais c'est la première année que je vais participer à une campagne, donc voilà ma question. Pas de problème. Donc, comme je l'ai expliqué plus tôt, il y a une formation qui a été donnée. Donc, si j'ai bien compris votre question, hein, une formation qui a été donnée par notre graphiste, Morane Ballet, qui a créé justement un canevas avec tous ces visuels et cette charte graphique qui vous permet de réaliser vos visuels, vos vidéos et tout en suivant la charte graphique du MR. Après, donc ça, et elles ont été enregistrées, donc vous pouvez les retrouver, je pense, sur le site du Centre Jean Goll, ces formations, et il y a eu plein de formations sur parler en public, s'exprimer en public correctement, etc. Donc, je vous invite vraiment à aller voir dans les formations précédentes ce qui a été donné, qui ont été enregistrées, donc vous pouvez les revoir. Si vous parlez plutôt de la source, vous voulez dire la source des informations que vous allez recevoir? Non, l'électeur qui veut savoir ce que les différentes personnes qui sont sur les listes dans les différentes campagnes, ce qu'elles ont à dire, est-ce qu'ils vont retrouver ça à un niveau central Oui, oui. ou bien est-ce que ça sera pas vraiment organisé? Voilà. Non, non, ça va être organisé. Donc, c'est déjà organisé. C'est déjà plus ou moins centré sur le site du MR. Mais évidemment, c'est encore en cours de préparation. Mais évidemment, toutes les informations pourront être retrouvées sur un site spécifique à la campagne et sur le site du MR où vous pouvez déjà retrouver toutes les informations concernant les différentes structures, les différentes fédérations, sections, etc. Donc, ça, c'est centré sur le site national. Ma question, c'est les personnes qui se mettent sur les listes, est-ce qu'elles vont envoyer à un endroit centralisé par le MR leur campagne ou c'est limité ce qui va se retrouver sur le site du MR pendant la campagne? C'est ça ma question. C'est encore un peu tôt pour parler évidemment de la communication qu'on fera lors des élections locales, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y aura une très grande visibilité de tous nos candidats en Wallonie et à Bruxelles. Généralement, on met à disposition des candidats des canevas et des choses comme ça pour faire leur campagne. Évidemment, les listes MR, on essaye d'avoir une certaine homogénéité dans tout ce qui sera communication, logo et choses comme ça. Maintenant, on sait que les élections locales, on a aussi un potentiel de listes ouvertes, d'ouverture, que ce soit des listes du bourgmestre, des listes comme la liste de notre président, hein, on sent mieux, donc voilà. Mais donc on essaye d'être le catalyseur de tout ce qui va être mis en place dans les différentes sections et dans les communes. Maintenant, vous dire exactement comment tout ça va prendre forme, c'est encore un peu tôt pour vous le dire, mais de toute façon, on reste en contact avec tout le monde et dès que la campagne se mettra en route, on reviendra vers vous avec toutes les informations. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir obtenir un maximum d'informations et un maximum d'aide et de soutien par rapport à votre communication. Ça, c'est sûr. Ok, merci. Merci Christelle pour le résumé, c'est Pas de souci. bien expliqué. Et Pas de donc, souci. comme l'a expliqué moi auparavant et Christelle maintenant, ces formations, c'est déjà un début dans l'aide aussi, c'est un pack donc, sur comment avoir une bonne communication, comment s'exprimer bien en public et comment créer des visuels attrayants. Ici, comment utiliser les réseaux sociaux de façon optimale, comment créer une communauté, etc. Donc ça, c'est déjà aussi une partie de ce pack pour vous aider à avoir une bonne communication. Je vois d'autres questions, je crois. Michel? Oui, en Oui. fait, on m'entend, oui? Oui,
Oui, ok. En fait, j'en ai deux. Oui, J'avais assisté à la première formation, mais j'étais en réunion de CPS et donc c'était avec une oreillette et avec une très mauvaise connexion et j'avais pas tout compris. pas Et de il m'avait souci. semblé que l'idée générale, c'était d'essayer d'avoir un programme communal euh, avec toute une série de capsules YouTube et qu'on utilisait tous les autres réseaux sociaux en fonction qu'on est jeune, qu'on utilise TikTok, en fonction qu'on utilise Facebook, en fonction qu'on utilise X, et de ramener tout via des liens sur ce programme. Je ne sais pas si j'avais bien compris. La deuxième, c'est plus un aspect juridique, mais qui n'aura pas de réponse aujourd'hui. C'est par rapport euh, aux faux comptes citoyens. Je m'explique. Dans ma commune, nous avons sur Facebook un truc qui s'appelle Son Bref Notre Village et qui est géré, entre autres, par une conseillère CPS écolo. Alors, comment peut-on se protéger des fake news que certains propagent et publient sur ce genre de site, alors que c'est géré par des gens qui sont impliqués politiquement. Et je sais qu'à Villers-la-Ville, la commune voisine, c'est la même chose. Ils ont tout sur Villers, qui est purement écolo et qui critique le député bourgmestre Manu Burton. Et comment peut-on se protéger? C'est peut-être une information qu'il faut relayer, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'on peut les interdire? Est-ce qu'on peut leur empêcher, enfin, est-ce que Facebook peut leur dire stop, en campagne électorale, vous êtes impliqué, vous ne pouvez pas publier de posts à ce niveau-là? Voilà. Donc deux questions complètement différentes. Alors, je vais reprendre d'abord la première où vous demandiez donc. J'avais compris que l'idée, oui, c'est ça, Oui, c'était de oui. ramener tout vers YouTube. En fait, c'est pas vraiment ça. Donc, Ah, ok. vous n'avez pas d'obligation en tant que. Vous n'avez pas d'obligation pour les réseaux sociaux. C'est vous et vos préférences, vos affinités. Si vous avez une affinité plus particulière avec Instagram, avec Facebook, c'est un exemple. Ce que je disais par là, c'est que il faut essayer de s'adapter en fonction de ce qui est digeste, en fonction du réseau social. Donc, par exemple, je vais reprendre l'exemple du discours de Luc Ferry lors de nos universités d'été. Il avait fait un long discours qui durait, je pense, 15 minutes. Donc, poster un discours qui est très intéressant, qu'on a envie d'écouter jusqu'au bout si on est intéressé et qu'on aime bien la personnalité, etc., etc. Poster ça sur Instagram ou sur Facebook, ce serait trop digeste. Les gens, votre communauté perdrait peut-être un moment parce que sur ces réseaux sociaux-là, c'est plus une information rapide. On a envie d'avoir les informations, d'avoir les nouvelles rapidement. On ne va pas rester 15 minutes peut-être sur une vidéo et sur un contenu pareil. Et donc, quand je parlais de rediriger vers YouTube, si vous voulez, si vous avez une affinité avec Instagram et Facebook, ce qui est très bien, que vous avez votre communauté là-bas, que vous voulez partager une vidéo explicative qui expliquerait par exemple, vous, une mesure que vous prenez, qui aurait besoin de plus d'explications, de plus de détails, eh bien, vous pouvez par exemple avoir votre chaîne YouTube où vous postez vos vidéos explicatives, où vous postez des discours qui vous intéressent et vous postez un petit extrait qui incite les gens à vouloir voir la suite sur vos réseaux sociaux en disant ben, vous voulez voir la suite de cette interview, vous voulez découvrir l'intégralité de discours, rendez-vous sur Ouais, ce ok. lien où vous avez l'intégralité du discours, de la vidéo, de l'explication, etc. Oui, mais en fait, c'est Et ça. Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Et c'est pareil pour les sites, donc c'est pour créer de la viralité, du passage, de l'engagement. Nous, par exemple, quand on poste une mesure, donc c'est un bon exemple parce qu'en politique, c'est pas toujours facile d'avoir des posts attrayants. Si on veut poster sur une mesure, il faut quand même rendre ça digeste, que les gens aient envie d'en savoir plus. On peut pas poster toute une loi sur Facebook ou sur Instagram, les gens ne liraient pas. Donc, on va rendre ce contenu plus attrayant et dire, ben, vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur mr.be slash, j'en sais rien, slash jeune MR ou slash, voilà, le lien. Et là, les gens pourront trouver plus d'infos. Disons Instagram, Facebook, etc. C'est plus la façade, ce qui donne envie aux gens de vous renseigner, de vous connaître plus, de se renseigner sur ce que vous prenez et sur les mesures que vous avez envie d'expliquer. Ok. C'est un exemple qui est valable pour tout, hein. C'est par exemple si vous voulez vendre un produit, une marque qui vend des sacs,
elle va poster, elle va publier le visuel du sac en disant ben, voici notre nouveau sac, etc. Elle va pas décrire en légende, eh ben, ce sac a été fabriqué nanana, avec toute la description du produit. Elle va dire vous voulez acheter ce sac, vous êtes intéressé par acheter ce sac, rendez-vous sur notre site et vous pourrez découvrir toutes les informations le concernant. Parfait. Merci. Voilà, pas de souci. Et la deuxième question, c'était concernant les, Ah oui, pardon. oui, Ok, les donc pseudo-sites citoyens. voilà, donc concernant, donc si j'ai bien compris, ce serait une personne qui ferait des fausses déclarations à propos de... Non, non, mais qui fait le tri, qui relaie ce qui est anti, parce qu'on est dans la majorité, qui est contre la majorité, et dès que c'est l'opposition, ça buzz dans tous les sens, ça filtre. Il y a ça dans la commune voisine aussi, hein, et c'est géré par écolos, hein, par des écolos. Oui, bon, ça, je pense que de ce que je comprends, c'est un problème en politique qui est assez récurrent et qui arrive partout à n'importe quel niveau. Donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, pour vous donner un exemple qu'on fait à la présidence, quand on pourra pas empêcher des fake news de circuler, ou même l'opinion de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, qui pense complètement l'inverse. On peut pas l'obliger à se taire ou à penser comme nous. Donc, ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est par exemple poster un visuel, ben, telle partie dit ça, c'est faux, voir pourquoi, et la description de l'idée que vous pensez fausse, pourquoi elle est fausse. Alors, dans le visuel, vous n'iriez pas en détail, mais vous pourriez, par exemple, sur votre site, oui, votre site, votre chaîne YouTube, ou je reviens à l'exemple précédent, vous expliquer telle ou telle mesure, eh bien, découvrez pourquoi cette information est fausse et redirigez vers une page explicative ou le site du MR, tout simplement. Si vous, le site du MR, évidemment, c'est toujours Oui, une c'est le source MR local. fiable. Oui, ok. Ok, j'ai compris, merci. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore des questions. Dominique, est-ce que votre main est toujours levée ou c'est la question qu'on a déjà répondue? Ah non, non, Ah, d'accord. j'ai plus de questions, merci. Parfait. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Peut-être que je vois ici. Oui, j'ai encore une question si vous Oui. voulez bien. Ça vous dérange pas maintenant? Non, bien sûr, Ok, bien sûr, je vous écoute. merci pour votre disponibilité. C'est vrai que c'est intéressant, c'est très complémentaire à tout ce qu'on sait déjà. Mais donc moi, je suis plus une adepte Facebook jusqu'à présent. Et j'avais l'intention donc de démarrer, enfin j'ai déjà démarré un compte Instagram, mais pas réellement parce que je n'arrive pas à comprendre comment s'en servir. Mais surtout, première étape, comment transférer, est-ce que c'est possible de transférer ses amis Facebook sur un compte Instagram? Alors oui, c'est possible. Donc vous avez toujours l'option qui en général s'affiche automatiquement où vous pouvez synchroniser votre répertoire avec, votre répertoire Instagram. Mais par contre, les connexions en amis ou en follower, comme on dit sur Instagram, ne se font pas automatiquement. Pourquoi? Parce que sur Instagram, ce n'est pas se dire, ben voilà, je t'invite, on est amis, donc on accepte et voilà. C'est si vous avez un compte privé, la personne devra vous demander pour vous suivre et vous devrez la suivre en retour. Et si vous avez un compte public, eh bien cette personne qui vous connaît devra quand même faire la démarche de venir vous suivre. Donc vous ne pouvez pas avoir des amis automatiquement, des amis, des followers. Vous ne pouvez pas avoir tous d'accord, vos mais amis sur Facebook automatiquement en followers sur Instagram. non, d'accord, ils doivent l'accepter, mais ça, c'est un petit peu le même principe sur Facebook. Ils doivent accepter aussi. On envoie une invitation et puis ils acceptent. Je me trompe ou Oui, pas? c'est ça. Mais donc, D'accord. ça peut pas être automatique. Mais donc, il y a moyen, via Instagram, d'envoyer une invitation de followers à tous nos contacts Facebook. Non, ça, je ne crois pas. Je ne pense pas que Ok. ça existe, non. Je pense que donc vous avez la possibilité de synchroniser votre répertoire. Donc, par exemple, dans votre répertoire, les personnes dont vous avez l'email, qui ont lié leur email à leur compte Instagram, de synchroniser, donc de voir déjà votre liste d'amis qui est sur Instagram. Ok. Mais envoyer une invitation, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'il est possible de faire un post automatique ou pas sur Oui. Facebook en disant « Voici mon profil Instagram, je suis nouvelle sur Instagram, venez me suivre ».
Ah oui, ok. Et ça, vous pouvez le faire, vous, en mettant une photo avec le lien de votre profil Instagram. Mais je pense que ça existe sur Instagram, ben oui, je le vois maintenant, de partager son profil. Et donc, ça vous crée un QR code, un lien, où vous pouvez aussi partager votre profil sur Facebook. Je suis en train de le faire en même temps que je vous parle. Donc, Et donc, ça publie. Et donc, il faut se mettre ça, il faut se mettre sur Instagram. Et où est-ce que vous voyez partager? Alors, donc, ici, je vous montre avec mon profil privé, hein. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Donc, quand vous êtes sur votre profil Instagram, Oui. donc, où vous voyez votre image, vos photos, etc., Oui. il y a modifier le profil et il y a partager le profil. Vous l'avez ou pas? Non. Non. OK. C'est déjà Alors, ça qui est. à mon Bon, avis, c'est peut-être aussi parce que moi, comme je l'ai expliqué plus Ah oui, tôt, modifier le profil, j'ai trouvé. et à Oui. côté, normalement, il y a partager le profil. Oui. Voilà, donc vous cliquez sur partager le profil. Oui. Et alors Ah là, oui, vous avez un QR code qui se forme tout à fait. et vous avez en dessous partager le profil ou copier le lien. Donc, vous pouvez copier le lien et le lien, vous pouvez l'envoyer par exemple sur WhatsApp, sur Messenger en disant viens me suivre, je suis sur Instagram, ou Ok. partager le profil. Et là, ça vous ouvre toute une série d'applications. D'accord. Je ne sais pas si vous les voyez. En quoi? En Quand partageant vous le profil? quand vous cliquez en dessous du QR code sur partager le profil, Oui. vous avez toute une série d'applications qui s'ouvrent, mail, Oui, message. tout à fait. Oui, Et oui. donc là, vous choisissez et vous choisissez Facebook et ça va vous donner deux options, fil ou groupe. Et donc, Oui. fil, ça fera une publication sur votre fil en disant, ben voici, pardon, j'ai pas vu votre nom. Isabelle Fouarche, oui. Isabelle. Pas de souci. Isabelle, Oui. Isabelle est sur Instagram, suivez-la ou je sais Oui, pas, oui. je l'ai jamais Sympa. fait, donc je sais pas trop ce qu'ils disent, Ok. mais ce sera Et quelque chose sinon, du style. sinon, pour que les gens vous suivent sur. Parce que moi, ce qui m'intéresse, et je pense que, bon, au niveau justement de la politique et des élections, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des gens de notre proche entourage et de notre, je dirais, quartier qui viennent nous suivre. Comment est-ce qu'on pourrait voir ou aller chercher des personnes, trouver Ça, des c'est profils qui seraient intéressants? Voilà, ça c'est toute la complexité d'Instagram et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, mais c'est très résumé, on pourrait en parler pendant des heures avant. Ouais. Donc si par exemple, et je donne un exemple, vous habitez sur Liège, eh bien Ouais. vous pourriez commencer par taguer, vous poster des photos à Liège. Par exemple, aujourd'hui je me suis rendue dans ma ville à Liège. Vous taguez votre ville Liège, vous pouvez mettre en hashtag Liège et les gens qui seront intéressés par Liège, qui voudront en savoir plus sur Liège, quand ils cliqueront sur Liège, votre photo apparaîtra là. Ok. Vous pouvez également suivre des personnes qui vous intéressent. Donc, suivre par exemple le président de votre section à Liège, suivre tous les élus que vous connaissez à Liège. Et Ok. puis, ensuite, quand vous allez commencer à poster, à développer votre communauté dont le centre d'intérêt sera Liège. Encore une fois, ici, c'est un exemple, hein. Oui. Et eh bien, tout un réseau va se faire. Des gens qui seront intéressés par Liège vont vous suivre et vous allez créer de l'engagement et de la visibilité, de la viralité qui sera liée à Liège. Encore, Ok. c'est C'est résumé, déjà. mais c'est comme ça. Et donc, vous allez, par exemple, faire une photo de vous au conseil communal de Liège avec d'autres élus. Ensuite, quelqu'un qui suit l'élu que vous avez tagué dans votre photo viendra vous suivre puisqu'ils seront intéressés par les Ouais. actualités de Liège. Et en fait, c'est un enchaînement comme ça. Ok, d'accord. Mais Et voilà, c'est un premier pas qui est intéressant. oui, Après, il faut se lancer et puis on découvre le reste. Mais j'avais vraiment cette interrogation-là. Et, voilà. Et donc ça, vous pourrez, si vous voulez après revoir la formation ou avoir le PowerPoint, vous pouvez retrouver quand j'explique au début comment faire un cross-post avec quelqu'un. Donc si par exemple vous voulez parler de Liège avec une personne qui connaît très bien Liège, vous pouvez poster avec elle. Et donc c'est comme ça qu'on développe sa communauté. Et c'est ça en fait, c'est tous vos followers, toutes les personnes qui sont intéressées par ce que vous vendez. oui, d'accord. C'est vrai que sur Facebook, ça se passe pas de la même manière. On voit Non, des gens dans des groupes qui parlent de tel ou qui disent qu'ils habitent, voilà, et qu'ils habitent voilà. un endroit ou l'autre, et donc on les invite en tant qu'amis. Mais Ouais. sur Instagram, je ne voyais pas. Mais maintenant, j'ai compris. Donc, il faut jouer avec les hashtags principalement. Oui,
tout à fait. Avec les hashtags, avec vraiment avec la communauté, avec les personnes qui sont intéressées par les mêmes choses que vous. Oui, Et c'est pour ça que c'est du travail de développer cette communauté, l'engagement avec l'algorithme qui va faire que plus vous parlez de Liège, plus vous postez à propos de Liège, plus vous allez avoir des personnes qui vont venir s'intéresser de Liège, qui vont venir s'intéresser à vous, etc. ok, ça marche. Merci beaucoup. C'est très résumé, hein. On Oui, pourrait mais c'est vraiment la première développer étape. là-dessus pendant des Ah. heures, mais Oui, oui, mais c'est la première étape. Après, c'est vrai que c'est en l'utilisant qu'on finit par découvrir une oui, chose et l'autre et on avance. Mais cette première étape était importante pour moi. Donc voilà. Merci beaucoup. pas de souci. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, je vois encore une question de Philippe. Oui, Oui, merci. C'est un peu dans la continuité de ce que Isabelle demandait, mais peut-être sous un autre angle. Donc, un même événement peut être communiqué sur 4-5 réseaux sociaux différents. Les stratégies sont, on va dire, différentes en fonction du réseau social. Mais alors, est-ce que peut-être tu pourrais illustrer quelques événements au niveau du MR que vous avez publiés sur les réseaux sociaux, tout en expliquant la stratégie et la chronologie de parution sur chacun des réseaux sociaux en fonction de leur pertinence et de leur public cible? Je ne sais pas si oui, tu comprends bien ma question. oui, j'ai compris. Je te remercie déjà. Pas de souci. Alors, donc, l'idéal, c'est d'adapter sa communication en fonction du réseau social. Donc, ça, c'est la théorie, mais même nous, parfois, on ne respecte pas vraiment cette théorie. L'idée aussi, c'est d'être créatif. Donc, si par exemple, vous organisez une conférence dans votre section, eh bien, cette conférence porte sur un sujet, vous allez avoir des visuels liés à cette conférence. Donc, vous pouvez repartager ces visuels en invitant, en disant, ben, retrouvez-moi. Hein. Si vous avez une grande communauté de personnes qui vous connaissent, qui ont envie de vous voir, eh bien, je serai présent à cette conférence, etc. Parce qu'on a aussi des personnes parfois qui se déplacent pas pour le sujet de la conférence, mais pour voir des personnalités. Vous pouvez aussi, par exemple, en adaptant sur les réseaux sociaux, je parlais tout à l'heure que YouTube, c'est une plateforme plutôt où on peut avoir des vidéos plus longues, avec un contenu plus instructif. Eh bien, par exemple, vous pourriez développer votre idée du sujet de la conférence en disant, ben, voici mon avis sur cette conférence, mais on pourra en parler plus longuement là-bas. Donc, rejoignez-nous là-bas, toujours en mettant le lien qui redirige vers l'inscription. Donc sur Instagram, par exemple, nous, ce qu'on fait automatiquement, c'est qu'on partage les visuels de nos conférences et qu'en story, on met le lien d'inscription. Parce que souvent, on invite sur Instagram, comme il n'y a pas de lien cliquable dans la description, on pourrait chercher le lien d'inscription. Donc là, c'est bien de le mettre en story et on essaie de communiquer au moins. Ça dépend aussi toujours fort de l'actualité et de, de si on a des actualités plus urgentes à partager, mais en général, un mois avant, pour être sûr d'avoir le temps de bien toucher tous ceux qui seraient intéressés par cette conférence. Et alors aussi là-dessus, il y a tout ce qui est audience publicitaire. Ça, c'était la partie de mon collègue Onour, qui n'a pas pu donc donner la conférence, mais c'est très intéressant aussi pour tout ce qui est post-sponsorisé. Et donc là, ça permet aussi de toucher de façon sponsorisée toutes des personnes qui n'arriveraient pas sur votre page par intérêt ou grâce à l'algorithme. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vous pouvez me le dire si vous voulez plus des informations. Alors, oui et non. Donc, c'est des exemples évidemment par rapport à la conférence que tu as déjà donnée. C'est évidemment très intéressant. Mais est-ce que tu as peut-être un exemple récent de parution que vous avez fait au MR et que vous avez décidé de faire paraître à des moments, je dirais, différents en fonction des réseaux sociaux? Donc, c'est paru peut-être d'abord sur Facebook et puis sur Instagram, ensuite sur TikTok. Et vous avez adopté une stratégie de parution
qui n'étaient pas simultanés pour des raisons pertinentes. Et je pose la question pourquoi? Parce qu'en fait, on est, enfin, on a une base de communauté, quel que soit le réseau, qui a probablement un socle commun. Ok. Donc, qui a probablement un socle commun. Et donc, c'est un petit peu là que je veux en venir. C'est de me dire, au fond, pourquoi, enfin, comment faire pour aussi ne pas lasser ce premier socle aussi par 5 parutions sur le même thème, par 5 canaux différents. Ouais, je comprends. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, comme je l'ai dit, en théorie, c'est idéal de varier le contenu que l'on poste en fonction des réseaux sociaux et de ne pas publier le même jour. Mais par exemple, nous, OMR, aujourd'hui, encore dernier exemple, si vous allez voir sur les réseaux du MR national, on a publié aujourd'hui un événement et donc on a publié le même contenu sur tous les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter, parce que c'était voilà la première lancée à propos de cet événement. Après ça, mon collègue Onour, qui gère aussi tout ce qui est sponsor et publicitaire, pourra vous décrire le planning qu'on fait avant un événement, parce qu'il y a aussi la section qui fait beaucoup de communication, il y a des flyers pour si la section veut aller faire du porte-à-porte avec la publicité des événements. Et donc ça, c'est encore tout un autre volet. Donc moi, je pourrais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est moins ma partie. Mais, mais je pense que pour ne pas lasser votre communauté sur un événement, il faudrait essayer par exemple d'abord de poster le visuel général, hein, qui invite pour que les gens soient au courant de votre conférence. Et d'ensuite, par exemple, poster, et ça on le fait aussi, poster les orateurs. Par exemple, une semaine plus tard, eh ben, cette personne sera présente à cette conférence. C'est un orateur très intéressant, etc. Et puis une semaine plus tard, un différent orateur. Et donc ça, c'est à chaque fois un peu euh, redonner envie à les personnes ou qui auraient manqué l'information de se remémorer que l'événement existe. Ah ben, j'hésitais à y aller, mais il y a cet orateur-là, donc je vais y aller. J'hésitais à y aller, mais donc on a publié une interview à ce sujet qui relance un peu les questions au sujet de cette conférence. Et donc ça, c'est toutes des idées un peu de contenu euh, qui enrichissent le sujet. Je pense qu'on peut peut-être aussi parler du choix. Est-ce que parfois, en tant que MR national et suivant les thématiques que vous allez aborder, vous choisissez plutôt TikTok ou plutôt Facebook ou Instagram qu'est-ce qui fait que ce choix est pertinent et que vous le faites alors? Oui. Et donc ça, pour ça, je reviens sur la théorie. Nous, on poste systématiquement sur tous les réseaux le même contenu. Donc en théorie, quand vous allez voir des formations sur comment avoir une communication optimale, c'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est ce que nous on fait en tout cas. Sur TikTok, en tant que parti politique, on n'est pas sur TikTok parce qu'on trouve que c'est plus intéressant pour une personnalité que pour un parti. Mais donc sur Instagram, Facebook, LinkedIn et Instagram, Facebook, LinkedIn et X, on poste la même chose, sauf quand je l'ai dit, ce sont des vidéos, par exemple, des longues interviews, des longs discours qu'on va alors là plutôt mettre dans l'intégralité sur YouTube et inviter et poster alors un extrait sur nos réseaux sociaux et alors poster et rediriger vers l'intégralité d'une vidéo ou l'intégralité d'un article sur notre site. Sinon, pour nous, on différencie pas les réseaux sociaux. On poste le même contenu sur tous les réseaux sociaux. On adapte juste les formats, et ça, je vous l'ai expliqué dans la formation aussi, juste les formats pour que ce soit lisible, clair sur toutes les plateformes. OK. Est-ce Mais qu'il y a c'est encore... Pardon, Merci. Aurane. Non, non. Puis c'est aussi de la créativité. Après, si vous avez envie de vendre votre événement qui passe dans votre section, vous êtes libre de trouver des idées créatives aussi, en plus de tout de tout ce qui est mis en place pour inviter les gens pour donner aux gens l'envie de venir et d'assister à votre événement.
Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. De toute façon, on reste joignable, je vais dire, via les différentes adresses mail. Si vous avez des questions plus précises ou spécifiques pour Oran, on peut les transmettre, bien évidemment. Donc voilà, de toute façon, comme on vous disait, les différentes formations maintenant seront enregistrées sur la plateforme des mandataires ou disponibles par mail sur simple demande. Et donc voilà, je pense qu'on est au bout de notre séance de ce soir. J'espère que ça a encore un peu éclairé davantage votre connaissance des réseaux sociaux et de toute façon, on reviendra vers vous. Je pense que d'autres formations de ce type auront lieu en tout cas l'année prochaine au vu des différents scrutins qui nous attendent. Donc voilà. Merci en tout cas pour votre présence. Merci. Merci Oran pour cette séance de rattrapage et Merci à vous. une très bonne soirée à tous en tout cas. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Sébastien. Les installateurs.